Un jour, tu réalises que quelque chose qui te tirait ne te tire plus. Pas de rupture, pas de cri, pas de moment décisif que tu pourrais pointer du doigt. Juste un silence là où il y avait du mouvement. Et c'est ce silence qui est le vrai signe. La fin d'une vie ne ressemble presque jamais à ce qu'on imagine. On s'attend à une explosion, à un effondrement, à une décision nette. Mais la plupart du temps, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La fin arrive doucement, presque poliment, et c'est pour ça que beaucoup de gens la manquent. Des situations qui déclenchaient autrefois des réactions passent maintenant sans friction. Des conversations qui comptaient semblent neutres. Tu es toujours là, tu fonctionnes, tu traverses les mêmes espaces, mais l'investissement émotionnel, lui, est parti. Ce détachement silencieux est souvent le signe le plus vrai qu'un chapitre se termine. Non pas parce que quelque chose a explosé, mais parce que plus rien en toi ne répond. Le système nerveux a déjà lâché. Et une fois que c'est arrivé, la fin n'est plus une question de si, seulement de quand. Ta vie ancienne se termine au moment où elle cesse de te tirer émotionnellement, même si tout autour de toi semble inchangé. C'est là que les choses familières commencent à perdre leur sentiment de maison. Des environnements où tu te sentais ancré commencent à sembler étrangement distants. Des routines qui structuraient tes journées deviennent mécaniques. Des gens que tu aimes sont toujours là, mais la gravité a changé. Ce n'est pas que quelque chose s'est mal passé, c'est que quelque chose a cessé de correspondre. Rester commence à sembler inconfortable, non pas parce que c'est douloureux, mais parce que c'est désaligné. Il y a une tension silencieuse à demeurer dans un espace où ton identité ne correspond plus au lieu. Le confort s'efface avant que la clarté n'apparaisse, et ça peut être profondément déstabilisant. L'esprit veut une raison claire de partir, une explication propre, quelque chose qu'il peut défendre. Mais la croissance n'offre pas toujours ça. Parfois, le seul signal que tu reçois, c'est une certitude intérieure que tu as dépassé l'environnement qui t'a un jour porté. Tu ne pars pas parce que quelque chose a échoué, tu pars parce que ça n'appartient plus à qui tu es en train de devenir. À mesure que ce détachement s'approfondit, un autre changement se produit, facile à mal interpréter. Tu cesses de t'expliquer. Non pas par amertume, non pas par retrait, mais par épuisement. Le besoin de justifier qui tu es, ce que tu veux, pourquoi tu changes, se dissout lentement. Tu réalises à quel point d'énergie tu dépensais à te répéter pour des gens qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas te voir clairement. Vers la fin d'un chapitre, cet effort semble du gaspillage. Tu commences à retirer de l'énergie plutôt que de livrer des arguments. Tu réponds moins, tu clarifies moins. Tu laisses les malentendus exister sans te précipiter pour les corriger. Ce n'est pas de l'évitement, c'est du respect de soi. La récupération silencieuse d'une énergie qui n'a plus besoin d'être dépensée à essayer d'être compris dans des endroits qui n'étaient jamais destinés à te comprendre. La fin commence au moment où tu arrêtes de te traduire dans une langue que l'environnement ne parle pas. C'est souvent là qu'un engourdissement émotionnel apparaît. Et c'est là que beaucoup de gens commencent à avoir peur. Mais cet engourdissement n'est pas toujours de la dépression. Il peut être une neutralité avant une réorganisation. Après de longues périodes d'engagement émotionnel, d'effort ou d'adaptation, le système nerveux se met parfois au calme avant de se reconstruire. C'est une pause entre les identités. Un espace de transition psychologique où rien ne t'enthousiasme, parce que plus rien ne correspond vraiment. L'ancienne vie a perdu son élan. Et la nouvelle vie n'est pas encore arrivée avec un nom. Il y a une différence importante entre un engourdissement qui s'effondre vers l'intérieur et un engourdissement qui crée de l'espace. L'un est du désespoir, l'autre est une paix en cours de formation. Ce qui semble être du vide est souvent une préparation émotionnelle. Le système qui efface d'anciens signaux pour pouvoir en reconnaître de nouveaux. À mesure que cette préparation continue, quelque chose de subtil mais puissant devient perceptible. Les anciens schémas perdent leur emprise. Les déclencheurs qui t'accrochaient émotionnellement n'atterrissent plus de la même façon. Les habitudes qui se répétaient d'elles-mêmes tombent tranquillement, sans effort. Tu ne forces pas le changement. Tu ne nourris simplement plus la répétition. L'ancienne vie commence à s'effondrer, non pas par résistance, mais par manque de carburant.
Quand un schéma ne peut pas se relancer seul, c'est qu'il est terminé. Ta vie ancienne se termine parce qu'elle n'a plus l'énergie de continuer, parce que la version de toi qui la soutenait n'est plus disponible. Avec ça vient une envie inattendue de simplifier. Pas d'expanser, pas de courir vers quelque chose de nouveau immédiatement, mais de réduire, de nettoyer, de fermer, de finir. La croissance à ce stade ressemble à une soustraction. Tu veux moins d'obligations, moins de conversations, moins de fils laissés en suspens. Tu te sens attiré vers l'achèvement, même sans conversation de clôture dramatique. La psyché sait que quelque chose de nouveau ne peut pas arriver dans une pièce encore encombrée de ce qui est déjà terminé. La simplification est la façon qu'a le corps de préparer le terrain. Tu ne recules pas, tu libères ce qui n'a plus besoin d'être porté en avant. Et finalement, il y a un dernier changement qui confirme la fin plus clairement que n'importe quel signe extérieur. La peur se détend. Non pas parce que tu sais soudainement ce qui vient ensuite, mais parce que tu as accepté que ce qui se termine n'a pas besoin d'être sauvé. L'urgence de réparer, de raviver, de s'accrocher, s'estompe. Le deuil peut encore être là, mais il change de texture. Il devient plus calme, moins tranchant. Et en dessous, une confiance subtile commence à se former. Pas de l'optimisme, de la confiance. Un sentiment que laisser cela se terminer n'est plus dangereux. C'est le moment où beaucoup de gens s'attendent au chaos ou à la perte. Mais ce qui apparaît réellement, c'est le calme. Le dernier signe d'une fin n'est pas la destruction. C'est la paix avec le fait que tu n'as pas besoin de forcer une continuité là où elle n'existe plus. C'est pourquoi les fins qui comptent le plus semblent rarement dramatiques de l'extérieur. Elles se produisent intérieurement, d'abord comme un détachement, puis comme un retrait silencieux de l'énergie, puis comme un refus de répéter ce qui ne correspond plus. Au moment où le changement devient visible, la fin a déjà eu lieu en toi. Si cela te semble familier, ça ne veut pas dire que tu échoues ou que tu abandonnes. Ça veut dire que tu écoutes un signal plus profond. Le chapitre se ferme non pas parce que quelque chose s'est mal passé, mais parce qu'il a terminé son travail. Ce qui suit cette acceptation calme, c'est une réorientation subtile mais profonde de l'attention. Quand tu n'es plus émotionnellement investi dans la préservation de ce qui se termine, ta conscience se tourne naturellement vers l'intérieur. Non pas dans un mode de recherche, mais dans un mode d'écoute. Tu commences à remarquer combien de ton énergie précédente était consacrée à maintenir la continuité, à garder les choses compréhensibles, prévisibles, intactes. Sans cette tâche, il y a une étrange spaciosité dans ton monde intérieur. Le temps se ressent différemment. Les décisions semblent plus légères, même quand elles sont floues. Tu ne te précipites pas pour remplacer ce qui part, parce qu'une partie de toi comprend qu'un remplacement construit dans l'urgence ne ferait que recréer la même forme. C'est là où la patience cesse d'être une vertu et devient un état. Ton dialogue intérieur change. Le commentaire constant se calme. Les questions qui semblaient urgentes perdent leur tranchant. Tu cesses de te demander « qu'est-ce que je devrais faire ?» et tu commences à remarquer « qu'est-ce que je ne suis plus prêt à faire ?» Ce changement est silencieux mais décisif. Tu te retrouves à te désengager de dynamiques qui te consumaient autrefois, non pas parce que tu les as résolues, mais parce qu'elles ne te rejoignent plus là où tu es. Tu ne rentres simplement plus dans les mêmes boucles. Tu ne portes plus le même poids émotionnel. Et parce que tu n'annonces pas ce changement, il peut passer inaperçu pour les autres pendant longtemps. Mais intérieurement, le chapitre est déjà fermé. Il peut y avoir des moments de doute, non pas sur la fin, mais sur toi-même. Tu peux te demander si tu deviens trop détaché, trop indifférent. L'esprit confond parfois la paix avec le vide, parce qu'il est habitué à assimiler l'intensité au sens. Mais le sens n'arrive pas toujours sous forme d'excitation. Parfois, il arrive sous forme de stabilité. L'absence de pics émotionnels constants ne signifie pas que tu as perdu ta capacité à ressentir. Ça signifie que ton système nerveux n'est plus dépendant de la stimulation comme preuve d'être vivant. Tu apprends à faire confiance à des signaux plus silencieux. Un sentiment d'aisance, une absence de résistance, un sentiment de justesse qui n'a pas besoin d'être amplifié. Il y a aussi un moment où tu réalises que tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne cette fin pour qu'elle soit valide. Toutes les fins ne sont pas destinées à être témoignées. Certaines sont des accords intérieurs, pas des déclarations publiques. Ça peut sembler solitaire par moments, mais c'est aussi libérateur.
Tu laisses les relations s'ajuster naturellement. Certaines connexions s'éloignent, d'autres trouvent une forme nouvelle, plus honnête. Certaines restent exactement telles qu'elles sont, simplement sans la charge émotionnelle qu'elles portaient autrefois. Ce n'est pas une perte, c'est un recalibrage. L'absence de peur ne signifie pas l'absence de deuil. Tu peux encore ressentir de la tendresse pour ce qui se termine. Tu peux encore honorer ce que ça t'a donné, même si ça ne peut pas continuer avec toi. Le deuil et l'acceptation ne sont pas des opposés. Ils coexistent souvent. La différence maintenant, c'est que le deuil ne te tire plus en arrière. Il traverse toi sans te convaincre de revenir. Être capable de laisser quelque chose se terminer, tout en s'en souciant encore, c'est une forme de force, pas de faiblesse. À mesure que ce processus se stabilise, une confiance tranquille remplace l'ancienne urgence. Pas une confiance dans les résultats, mais une confiance en ta capacité à répondre. Tu es disponible, disponible à remarquer ce qui s'aligne, disponible à bouger quand le mouvement semble naturel, disponible à rester immobile quand l'immobilité est nécessaire. Cette disponibilité est ce qui rend les nouveaux chapitres possibles, même avant qu'ils aient des noms. Au moment où la fin devient visible pour les autres, le travail émotionnel a déjà été fait. Le détachement, le retrait d'énergie, la simplification, l'acceptation, tout cela s'est produit silencieusement, bien avant tout changement extérieur. Et c'est pourquoi le dernier signe d'une fin est si souvent la paix. Pas de l'excitation, pas de la certitude. La paix avec le fait que tu n'as plus besoin de maintenir cette partie de ta vie en vie. La paix avec la laisser se reposer. La paix avec ne pas savoir exactement ce qui vient ensuite, parce que tu n'as plus besoin que le prochain chapitre justifie la fin du dernier. Si tu te reconnais ici, ça ne veut pas dire que tu abandonnes. Ça veut dire que tu as complété quelque chose. Tu es resté assez longtemps pour apprendre ce qu'il y avait à apprendre. Tu l'as porté aussi loin qu'il pouvait aller. Et maintenant, sans drame ni effondrement, tu lui permets de se terminer. Ce genre de fin ne demande pas d'action. Il demande de l'honnêteté. La volonté d'arrêter de prétendre que ce qui ne te fait plus avancer mérite encore ton énergie. Et dans cette honnêteté, quelque chose de calme mais de puissant devient possible. Le début d'une vie qui ne te demande plus de te battre contre toi-même pour exister. Tu peux t'appuyer sur le journal de l'état créateur, pas comme une méthode, pas comme quelque chose à réussir, mais comme un espace pour voir plus clairement ce qui est déjà là et laisser tomber ce qui n'a jamais été nécessaire. Le lien est dans la description, et si cette exploration te parle, tu peux t'abonner à la chaîne et laisser un commentaire.